celles et ceux qui apparemment sont encore là, si j'en crois les commentaires que vous m'avez fait lors de ma vidéo la semaine dernière. Mais ce sera une vidéo old school surtout parce que j'ai eu l'envie de vous parler de musique en vous présentant quelques-uns des vinyles que j'ai dans ma collection. Parce que pour celles et ceux qui l'ignorent, je suis fan de musique, de rock en particulier. Et j'ai la chance d'avoir une collection de vinyles assez sympa que j'ai reçu en bonne partie de ma mère. Donc c'est surtout pas mal de rock des années 70-80. Et puis depuis j'ai rattrapé moi aussi en achetant des disques qui m'intéressaient. Voilà. Et là, vous savez comment ça se passe sur cette chaîne. Il est minuit passé et j'ai eu l'envie soudaine de faire une vidéo ASMR. Il fallait trouver un prétexte. Je me suis dit de quoi ai-je envie de parler, et la réponse était de musique. Ok, sur ce, on y va. J'ai commencé très simplement avec un groupe relativement connu. Tap tap tap, tap tap tap, tap tap tap. Il s'agit donc des Beatles et de leur album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Je suis un gros fan des Beatles, c'est probablement mon groupe préféré. Je pourrais en parler des heures. Là, c'est le seul album des Beatles que je vais vous présenter, mais voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je pourrais faire une présentation des disques des Beatles, ce qui serait surtout un prétexte pour parler du groupe, tout simplement. À l'intérieur, nous avons ceci. John, Paul, George, Ringo. Et sur la pochette, en fait, nous avons les 4 Beatles ici dans leur incarnation du Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui assiste en gros à l'enterrement des anciens Beatles. Enfin, je crois que c'est une idée dans cet esprit. Et derrière eux, il y a de nombreuses personnalités historiques diverses. Voilà. Et dedans, attendez, je vous montre quand même. Alors mon vinyle, il est récent, je crois que j'ai dû l'acheter il y a 7-8 ans, neuf. Mais en fait à l'origine, ils avaient mis des éléments à découper dedans afin de se faire un costume du Sgt. Pepper, le sergent poivre. Donc vous pouviez vous mettre la moustache, le badge, les insignes, etc. Voilà, c'était fait un petit délire. Je suis pas sûr que qui que ce soit dans l'histoire l'ait vraiment fait. Mais bon, ça avait le mérite d'exister. Et pour clore cette introduction Beatles, j'ai ici un vinyle de Ringo Starr. Ringo Starr qui est le batteur des Beatles. Et ceci est son album le plus célèbre. Et c'est même entre nous le seul qu'il est réellement intéressant d'écouter. Je vous le recommande très vivement.
a les paroles et à chaque fois une illustration. Ça, j'ai acheté le vinyle d'occasion et j'arrive pas comment dit-on, à ajuster. Et en fait, il y avait des gens qui avaient écrit les paroles sur des papiers. Voilà, j'ai récupéré tel quel. Photograph. Photograph. Voilà pour Ringo Starr. Ok, on enchaîne. Le vinyle suivant, c'est un vinyle de Kate Bush que j'aime aussi énormément. Ça s'intitule Never Forever. Et nous voyons dessus que sous la jupe de Kate Bush sort tout un univers fou avec des animaux, des créatures surnaturelles, etc. Et dedans, nous avons les paroles et des illustrations. Et j'ai pris un autre vinyle de Kate Bush qui est peut-être mon préféré. Et j'adore la pochette. C'est The Dreaming. Donc c'est Kate Bush, vous vous en doutez. Et ici c'était son bassiste, je crois, mais qui était surtout son mec, quoi, son compagnon. Voilà. Et là c'est en fait dans l'album il y a une chanson qui s'intitule Houdini. C'est un magicien du début du XXe siècle. Et là la pochette c'est un clin d'œil à ça parce que en fait Houdini, vous savez, il faisait des tours de magie où il se mettait dans une cage remplie d'eau et attaché et de laquelle il semblait ne pas pouvoir sortir. Et devant le public, il arrivait à se détacher de ses chaînes et à sortir de la cage. Et apparemment, une de ses astuces, c'était que sa femme lui faisait un bisou, l'embrassait juste avant qu'il se lance. Elle faisait ça devant le public. Et en fait, quand elle l'embrassait, elle lui filait la clé par les lèvres. On voit une petite clé là sur la langue de Kate Bush. Et voilà, ça lui permettait, après qu'il ait montré qu'il avait plus rien sur lui, ça lui permettait d'avoir la clé. Et donc de s'en sortir et de faire son tour de magie. Voilà, et d'ailleurs Houdini, c'est ma chanson de Kate Bush préférée, je crois. C'est ma préférée de l'album, et ouais, c'est sans doute ma toute préférée. Je viens de voir derrière le vinyle ceci. Alors vous me demandez peut-être ce que c'est. Il s'agit de Patafix, 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 Patafix. Et la raison pour laquelle j'ai de la Patafix sur certains vinyles, c'est parce que ce que vous voyez derrière, voilà, ce que vous voyez derrière, ce sont des vinyles que j'ai accrochés chez moi avant de faire de la décoration. Et de temps en temps, je tourne, quoi, il y a une rotation. Et d'ailleurs, le vinyle de Kate Bush, j'ai encore la Patafix derrière parce qu'il est tombé il y a quelques nuits, je l'ai toujours pas raccroché. Mais voilà, parfois ça tombe, il faut que je la raccroche. C'est un peu spécial. Je connais personne qui fait ça, mais franchement c'est bien, ça rend très bien. Je sais pas si vous vous rendez compte en photo, mais moi j'aime bien le résultat. En vidéo je veux dire, mais j'aime bien le résultat. Et voilà, il suffit juste d'enlever le disque avant, hein, évidemment, je vous rassure, je les casse pas. Mais ça endommage pas le truc et voilà, moi j'aime bien. Voilà, je me rends compte que j'ai du mal à parler, on sent la fatigue quelle heure est-il? Des minuit 23 si vous voulez tout savoir. Ok, on va parler un peu de
c'est un album qui a une particularité qu'on ne peut découvrir qu'avec le vinyle. Attention, accrochez-vous bien. Là, nous avons téléphone. Et à l'intérieur, je me souviens que quand j'avais 13 ans, ça m'avait impressionné. Et je vous ai toujours pas montré de disque vinyle d'ailleurs. Voilà pour téléphone. J'étais un super fan quand j'avais 13-14 ans. C'est le premier groupe que j'ai vraiment écouté. J'avais écouté vraiment tous les albums en boucle. Je les connaissais par cœur. Et même si j'écoute plus trop maintenant, je connais encore tout par cœur. Maintenant, c'est peut-être parce que je suis plus vieux, mais je préfère, je pense, Jean-Louis Aubert en solo. C'est vraiment un mec que j'admire beaucoup. Ensuite, je l'ai pris, là, je l'ai retrouvé, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. C'est les Rita Mitsuko. Voilà, c'est la même époque que Téléphone, dans le genre rock, pop rock française. C'est un album avec des chansons que vous connaissez peut-être, les histoires d'amour. Andy, c'est comme ça. Et sinon, si les Rita Mitsuko ça vous dit rien, vous connaissez peut-être Marcia Baila. C'est une chanson qui est pas sur cet album mais qui est assez connue. Ensuite, j'ai pris Tikangar. Regardez-moi cette belle tête. Il a l'air heureux d'être en vie. C'est un chanteur belge qui a commencé dans les années 70. Ça, c'est son premier album, je crois. Et c'est des chansons un peu loufoques, mélancoliques. C'est un peu indescriptible. Voilà, c'est vraiment des belles mélodies, des belles paroles. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'excellent. Et il m'inspire pas mal dans ce que je fais moi-même comme musique. Ses chansons les plus connues, c'est Bruxelles, Sacré Géranium, La Transformation. Voilà, vous connaissez peut-être Bruxelles si vous êtes belge. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire, commentaire. Ok, on enchaîne. Alors là, j'ai deux albums. Ce sont deux albums de Gainsbourg. Ma mère était très fan de Serge Gainsbourg. Rock Around the Bunker et Mauvaise Nouvelle des Étoiles. Pas Gainsbourg, quoi qu'on en dise, c'est un monstre dans la chanson française, dans le rock français. Enfin, quand on creuse un peu, on voit qu'il a fait plein de trucs super bien. Même si je suis pas fan de tout dans sa musique, mais il y a vraiment des bonnes chansons, quelques bons albums très inspirants. Ok, assez tapoté, assez tapoté. Ok. Là, je fais une sorte de petit rituel magique avant de convoquer l'album suivant, qui est dans un tout autre
j'enregistre. Et c'est le seul album récent que j'ai dans la sélection, je crois. Tadam. Il s'agit d'Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, ouais, c'est une chanteuse américaine actuelle, quoi. Elle doit avoir 22 ans, un truc comme ça. Et ça, c'est le premier album qu'elle ait fait. Moi, je préfère le deuxième, à vrai dire, Guts. Mais celui-là est vraiment très cool aussi. Et c'est un de mes meilleurs amis, Robin, qui je fais une dédicace s'il voit cette vidéo, qui m'avait fait découvrir Olivia Rodrigo en me disant que ça me pourrait me plaire parce que elle ramène un peu les sons rock dans la pop actuelle. Et c'est vrai que franchement ça a dépassé mes attentes. Je trouve que dans le genre c'est excellent. C'est un peu... ouais, c'est vraiment super. Et en même temps ça, voilà, c'est moderne, c'est très frais, ça fait pas du tout redite. Vraiment trop cool. Et ça c'est... ouais, super chanson. J'adore la chanson Brutale, la première. Voilà, si vous connaissez, je pense que certains d'entre vous doivent connaître. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos chansons préférées d'Olivia Rodrigo. Moi je pense que c'est Brutal. Et sinon sur l'autre album, Pretty Isn't Pretty, elle est vraiment top. Vampire, of course. Et oui, Bad ID Right. Excellente cette chanson. Bad ID Right. Et attention, on va faire une transition qui est assez rude. On va passer de Olivia Rodrigo à Leonard Cohen, que j'adore. C'est son tout dernier album, avant qu'il décède en 2016. You Want It Darker. Regardez-moi cette dégaine de poète américain. Leonard Cohen, c'est vraiment un chanteur que j'admire énormément. J'aime à peu près toute sa discographie. Il a une espèce d'aura de mystère sur tout ce qu'il fait. On a le sentiment que quand il était jeune, il chantait comme s'il avait 100 ans, comme s'il avait une sorte de recul et qu'il chantait depuis une montagne. Et quand il était vieux, un peu avant sa mort, donc vers ses 80 ans, on a le sentiment qu'il était devenu Moïse, quoi. Il chantait avec une voix très basse, presque chaude, et c'est presque ASMR. Franchement, allez écouter You Want It Darker, la chanson. Bon, c'est très sombre, très envoûtant, mais sa voix, en fait, il parle très bas, près du micro, comme ça. Et il y a une vraie intensité. Moi, j'adore, même je préfère ses derniers albums aux albums de l'époque. Bref, discussion pour un autre jour. On fera peut-être une spéciale Leonard Cohen quand cette chaîne sera devenue de la ASMR musique. Et on va terminer avec Talk Talk. Tadam. Talk Talk, qui est un groupe des années 80 qui a fait de la très très belle musique. Ils ont commencé en faisant de la new wave et à la fin de leur carrière, ils faisaient de la musique contemplative, atmosphérique, qui avait plus grand chose à voir avec ce qu'ils faisaient au début. Ils ont même créé un genre musical qu'on a appelé le post-rock. Et moi, c'est un de mes groupes préférés. À l'intérieur, on a les paroles. C'est une impression des paroles manuscrites.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était un peu particulière, hein. J'avais juste envie de bavarder quoi, de parler de musique un petit peu. Voilà, je sais pas si